Bonjour les premiers restés lyonnais et bienvenue à nouveau sur Matez-vous au travail. Vous avez fait le choix de suivre des cours pendant la deuxième semaine des vacances de printemps. Nous allons commencer la première séquence, comme je vous le disais sur la vidéo d'introduction. Nous allons travailler sur les nombres complexes. On avait bien avancé sur le programme, j'ai vu vos résultats de 3C qui sont plutôt bons, donc pourquoi pas avancer sur le programme de spécialité. Je sais que normalement vous faites ce programme-là avec Madame Barre, mais autant faire une petite introduction sur les nombres complexes et essayer de voir ce qu'est un nombre complexe et que peut-on faire avec ce nombre. Je vais commencer à allumer l'iPad. Et voilà, donc me voici sur la feuille blanche et je vais vous expliquer les outils, le nombre complexe en tant qu'outil. Je vous conseille d'aller voir une vidéo qui s'appelle la vidéo Dimension sur YouTube. Je mettrai un lien sur Pronote pour faire l'introduction des nombres complexes et voir l'histoire du nombre complexe. Donc la vidéo, c'est sur... allez voir Dimension, d'accord? Je vous laisse voir ça. Donc comme il est indiqué dans le film, que vous êtes sûrement allé voir, mais on l'avait déjà vu avant les vacances de Noël en classe, un nombre complexe. Le premier nombre complexe, le nombre i, c'est un nombre imaginaire, et lorsque on l'élève au carré, ce nombre i devient moins 1. C'est le premier nombre complexe. Donc maintenant, on va l'associer à un point du plan. Donc là, dans un plan, vous avez les abscisses et les ordonnées, ça c'est le plan réel. Il existe ce qu'on appelle un plan complexe. C'est un plan qui va nous permettre de placer tous les nombres complexes existants. Et chaque point possède ce qu'on appelle un affixe. Un affixe, c'est la position, c'est la valeur du nombre complexe dans le plan complexe. Je vous montre un exemple. D'accord? Donc, je vais tracer un repère. Donc, hop, ça se fait comme ça. Voilà, donc là, j'ai un repère. Donc la ligne des abscisses, c'est ce qu'on appelle la droite des réels. Ce sont les réels qui sont ici, d'accord? Et là, ici, on va avoir les imaginaires. D'accord? Pour l'instant, tout le monde comprend bien les choses. Si je place un nombre, là, vous voyez, j'ai un point A, et j'ai mis entre parenthèses la lettre petit z. Le petit z, là, on dit Z est l'affixe de A. L'affixe, c'est son nombre complexe, c'est sa position dans le plan complexe. Et donc, regardez, là, vous voyez bien que forcément, A va avoir un XA ici. Vous êtes d'accord? On ne va pas l'appeler XA. On va l'appeler A. Ok? De l'autre côté, si je le projette sur l'axe des ordonnées, on aurait normalement un YA. Je ne vais pas l'appeler YA, je vais l'appeler petit b. Ainsi, on va avoir l'affixe Z que l'on va écrire comme ceci. Z est égal à A plus IB. Donc vous voyez, alors attendez, là c'est très moche que c'est fait, voilà, tac. Donc nous sommes dans un repère, nous avons placé un point A, qui est positionné d'une certaine façon dans ce repère. On peut facilement identifier le petit a sur l'axe des abscisses, donc ça serait le réel du nombre complexe, et le petit b sur l'axe des ordonnées, c'est ce qu'on appelle la partie imaginaire du nombre complexe. Et un nombre complexe, finalement, c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme a plus ib. A plus ib étant l'affixe du nombre complexe. Avec la partie réelle, qu'on appelle réel de z, c'est A. Et la partie imaginaire de z, im de z, c'est B. Attention, vous voyez bien que dans le im de z, il n'y a pas le i. C'est la valeur numérique qu'il y a avec le i. Ok? Donc je mets un exemple, je reviens sur mon repère. Si par exemple j'avais eu, vous voyez, oh, pardon. Là, je mets une échelle. Donc là, regardez mon point B. Quel est l'affixe du point B? Vous voyez, je vais le mettre ici. L'affixe du point B, que l'on va appeler ZB, Z indice B, c'est l'affixe du point B, là, ça va être 1 plus 2i. Vous voyez? Rien de très compliqué.
1 plus 2i. Ouais, déjà, là, on a réussi à comprendre ce qu'était un nombre complexe. Un nombre complexe, c'est une partie réelle, une partie imaginaire que l'on peut placer dans un plan complexe. Et on sait que si, par exemple, on avait un i carré qui apparaissait quelque part, i au carré va être égal à moins 1. Ça va nous permettre d'avoir beaucoup d'opérations sur ces nombres complexes. On va pouvoir les ajouter, les soustraire et faire un produit de nombres complexes et faire un quotient de nombres complexes. Évidemment, c'est des choses qui utilisent les règles opératoires que l'on a pu voir dans le passé. Il y aura de la distributivité, il y aura du calcul avec des tables de multiplication, il va falloir éviter de faire des fautes de calcul. Petit point différent, on a certaines petites notations. Je vais les noter maintenant. Alors évidemment, l'ensemble de tout ce que je fais là à l'écrit en même temps que vous parlez sera dans la partie cours, la partie 1 du cours, parce qu'on va rester que sur cette forme A plus IB. La suite, on la fera demain, et vous aurez 2 feuilles d'exercice à faire. Et donc tout sera écrit noir sur blanc dans la partie cours, évidemment. Notation. Alors Z, c'est le A plus IB, d'accord? C'est ce qu'on appelle la forme algébrique. C'est la forme algébrique du nombre complexe, d'accord? Z bar, alors Z avec une barre, c'est ce qu'on appelle le conjugué. Alors le conjugué, c'est A moins IB. C'est le nombre complexe dont la partie imaginaire a changé de signe. Ça, c'est la forme conjuguée. Ok? Pardon, c'est très mal écrit. Conjugué. Forme conjuguée. C'est le conjugué. Ok? Tout le monde me suit? Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Donc là, ça ressemble aux fameuses valeurs absolues que vous aviez pu voir en seconde. Donc là, on appelle ça le module. Le module de Z. Alors, qu'est-ce que c'est que ce module de Z? Je vais vous donner la formule. Alors déjà, module de Z, c'est A carré plus B carré et plus une racine. Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Ouh, il y a une notion de théorème de Pythagore. Ça a l'air de ressembler à l'hypoténuse dans le théorème de Pythagore. Eh bien oui, ça a tout à fait ce sens-là. Le module de Z, c'est une distance. C'est la distance qui sépare le point placé dans le plan complexe jusqu'à l'origine. C'est ça qu'on appelle le module de Z. Je vous montre sur le repère. Alors regardez, si par exemple je reprends mon B là, qui est là, si je prends en rouge, ici, si je mets en rouge un segment, vous voyez, là, j'ai la distance OB. Vous voyez la distance OB. Ben, la distance OB, alors attendez, hop, je mets ça ici. La distance OB, ou une distance d'un segment, de l'écrit sans crochet et sans parenthèse, c'est égal au module de ZB. C'est la distance qui existe entre O et B. Et donc, d'après ce que... Là, vous voyez, là, il y a le A. Là, il y a le B. Donc, ça va être égal à 1 au carré plus 2 au carré, racine de 5. Donc, ça veut dire que si je place B d'une certaine façon avec B est égal à 1 plus 2i, la distance qui sépare B de l'origine du repère, c'est racine de 5. Ce qui est assez logique, parce que regardez en vert, je vais faire un triangle rectangle. Vous voyez, là, ici, que je hachure. Ce triangle rectangle, ici, il a 2, et ici, il a 1. Donc, d'après le théorème de Pythagore, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, racine carrée de 2 au carré plus 1 au carré. Ce qui nous fait racine de 5. Bon, je pense que vous suivez pour le moment. Qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire qu'on a une forme algébrique, A plus IB. On a sa forme conjuguée, c'est A moins IB, qui est aussi une forme algébrique, mais c'est la forme conjuguée de A plus IB. Nous avons déterminé un module. Le module, c'est racine carrée de A carré plus B carré. Donc là, nous travaillons pour l'instant que sur la forme algébrique. Évidemment, autour de tout ça, on a ce qu'on appelle des opérations. Donc, des opérations sur les nombres complexes. Évidemment, si par exemple on a Z est égal à A plus IB, et Z', un autre nombre complexe qui est égal à A' plus IB'. Ben, la somme de Z plus Z' va être égale à A plus A'. Les parties réelles s'additionnent entre elles, et les parties imaginaires s'additionnent aussi entre elles. Ça, c'est assez facile. Pour
z fois z', là il va y avoir une petite différence. On va être obligé de faire la double distributivité. Donc la double distributivité, on développe cette chose-ci. Que va-t-on avoir? On va avoir du AA', du IB', plus IBA', plus I carré BB'. Donc, vous voyez, j'ai fait AA', AIB', IBA' et IB'. Et donc, ça nous fait apparaître un I carré. Alors, le I carré qui est ici va devenir moins 1, donc ça va nous faire moins BB'. Donc, le I carré nous transforme notre nombre complexe en un réel. Et donc, c'est pour ça qu'on a AA' moins BB', et plus I, facteur de B'A plus BA'. Donc là, maintenant, nous savons faire le produit de deux nombres complexes. Il ne nous reste plus que le quotient du nombre complexe. Alors là, je vais vous montrer une particularité pour le quotient du nombre complexe. Si par exemple, surtout l'inverse d'un nombre complexe, si par exemple on a, donc là c'était le produit, si z est égal à a plus ib, que peut-on dire de 1 sur z? 1 sur z, c'est avec 1 plus a plus ib. On n'aime pas avoir au quotient, au dénominateur, un nombre complexe. Donc on va essayer de le supprimer. La seule méthode pour supprimer ce nombre complexe au dénominateur est de multiplier en haut et en bas par sa valeur conjuguée. Donc je vais multiplier en haut par a moins ib et en a par a moins ib. Pourquoi j'ai le droit de faire ça? Parce que la chose que je suis en train d'encadrer, ça, c'est égal à 1. Parce que a moins ib sur a moins ib est égal à 1. 5 sur 5 est égal à 1. 10 sur 10 est égal à 1. Donc a moins ib sur a moins ib est égal à 1. Donc le fait de multiplier par ça, ça ne change pas la valeur du quotient. Donc on va pouvoir simplifier ça. A moins ib sur... Et bien qu'est-ce qu'on a en dessous? On a en dessous a plus ib fois a moins ib. Ça ne vous rappelle pas une identité remarquable, ça? C'est a moins ib, a plus ib. C'est a carré plus b carré. Donc finalement, en dessous, on aura a carré plus b carré. Et oui, c'est plus b carré. Parce que normalement, dans l'identité remarquable, c'était a carré moins b carré. Mais si vous développez cette chose-là, là, que je suis en train de faire, vous allez faire apparaître un i carré. Donc le moins b carré de cette identité remarquable devient un plus b carré. Donc rappelez-vous que, regardez, si je mets en vert cette chose-là, vous voyez tout ce que je mets en vert là. Qu'est-ce que c'est finalement? Qu'est-ce que c'est que ça? Oups, je mets une flèche. Finalement, c'est le nombre complexe qu'on avait au départ, a plus ib, multiplié par son conjugué. Donc c'est z fois z bar. Z fois z bar, c'est égal au module de z au carré. Rappelez-vous de ça. Z fois z bar est égal à module de z au carré. Vous voyez bien, on retrouve le module de z qui était ici. Comme il est au carré, ça fait casser la racine. Et donc ça nous fait z fois z bar, le tout au carré. Voilà pour l'explication de la première partie sur le cours des nombres complexes. La deuxième partie sera sur sa forme trigonométrique. La forme trigonométrique, on aura besoin d'établir un angle entre... on aura à déterminer l'argument d'un nombre complexe. Bon. Pour le moment, aujourd'hui, on va s'arrêter à ces opérations et ces formes. Demain, je ferai la continuité du cours sur la forme trigonométrique en parlant de l'argument. Donc, maintenant, vous allez découvrir le cours en PDF sur le site Pronote. Je l'ai mis, et vous allez trouver 2 feuilles d'exercice à faire. Alors je suis désolé pour ceux qui se sont mis au travail là pour cette semaine de vacances. Il faut la faire pour demain. Il y aura la correction demain. Donc demain après-midi, il y aura la correction et on continuera sur la forme trigonométrique. Donc je vous demande d'aller sur Pronote et d'aller récupérer ces fichiers. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des difficultés. Je pense que ça va aller pour tout le monde. Vous avez tout le temps de faire ça, prenez votre temps. Et vous avez demain matin, vous avez cet après-midi.
Donc vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué pour ce début de problèmes sur les nombres complexes. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et n'oubliez pas, matez-vous au travail.